inviter des gens. On est en... Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Ça serait supposé de fonctionner là. Je vois pas les commentaires là, parce qu'on est sur une tablette là. Et là, je vois Denis. Denis et Nathalie, on vous voit. Dans le coin là. Il y a une petite cône qui apparaît. On est à Charlotte, ben pas Charlotte, Fort Mill en Caroline du Sud. Ici, c'est l'église de Morningstar. Si vous regardez en arrière de moi. Ça, c'est, ils appellent ça le mall. C'est une partie de l'église. Chaque côté en haut, il y a des chambres de chaque côté. Puis ici, vous allez de... Je peux pas tourner la caméra, là. De l'autre côté, comme ça, vous allez voir. Ouais. Il y a une salle de conférence qui est dans ce coin-là. Puis, à l'autre bout, en arrière de moi, il y a l'église, là. Qu'on voit pas, on voit juste une petite partie là. On s'est placé une place un petit peu plus tranquille là, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vit ici là. C'est un ancien hôtel qu'ils ont acheté, il y avait 600 chambres. C'est ça, on est là, on est allé à New York, à Owego, voir de Hanover, l'église. Après ça, on est allé à Wilmington, vous nous avez vu la semaine passée. Lundi passé en auto, on était en auto. Petite vidéo qu'on a faite dans l'auto, on était en route vers Wilmington. Wilmington, on a rencontré des amis, on a rencontré d'autres gens aussi, des nouvelles personnes. Hier, on s'est envenu vers Mint Hill. Si vous avez vu une autre vidéo que j'ai mis là avec Jeff Roy, qui est déjà venu au Québec, là, il y en a qui l'ont rencontré. On était dans son église hier, puis après ça avec sa famille, là, vu que c'était Pâques. On a eu du bon temps, on a rencontré des gens qui font des missions un peu partout dans le monde. Là, on est ici, on est pas mal les premiers arrivés. On a rencontré un frère qui est à Nouvelle-Écosse, Wade Taylor. Excusez-moi, pas Wade Taylor, Wade Marshall, excusez. Son épouse, Wendy. Lui, il organise quelque chose en Nouvelle-Écosse à fin juillet, une espèce de camp chrétien. Il va y avoir une semaine d'enseignement prophétique. Si ça vous intéresse, là, je vais essayer donner des détails de ça. Ça peut être en même temps une vacance, là, parce que l'après-midi, c'est libre. La Nouvelle-Écosse, c'est un très bel endroit là, au mois de juillet. C'est que ça, on va avoir des nouvelles un peu plus là-dessus dans les prochains jours. T'avais-tu quelque chose? Non, je vais attendre après toi. OK. Ben, vitement, on va partager, là. Comme on vous a dit, on a fait beaucoup de routes, là. Je pense que j'ai changé l'huile de l'auto avant de partir. Il va falloir que je la change en revenant. C'est ça, les rencontres, ben, on rencontre des gens de différents milieux, différentes places, différents âges, qui viennent de différentes cultures. Puis, dans le fond, il y a comme un thème qui sort, là, puis je vais vous parler de ça. Ce thème-là, c'est beaucoup, bon, une des choses qu'on nous, on parle, c'est, bon, vous allez dire, je me répète, mais ça se confirme venant de l'extérieur, là. Bon, le travail intérieur, Dieu veut changer notre nature. Qui? L'homme, la femme intérieure. On a travaillé sur l'extérieur, là. Beaucoup d'affaires cosmétiques, on pourrait dire, là. Que c'est pas nécessairement mauvais, mais c'est pas suffisant là, dans le royaume de Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est des cœurs qui sont transformés, des vies qui sont transformées, des caractères qui sont transformés. C'est ça. En arrière de moi, là, on dirait qu'il y a des nuages, là, mais en réalité, c'est un plafond. Là. Je sais pas, on dirait qu'ils ont mis un appareil pour créer des nuages. C'est de faux nuages. C'est très joli. OK. Il y a ça beaucoup sur la profondeur. Au niveau relationnel, la petite vidéo, si vous ne l'avez pas écouté, prenez le temps d'écouter celui de la semaine passée. Il va être facile à reconnaître. On est dans l'auto. Quelque chose que le Seigneur nous a vraiment parlé sérieusement. Puis ici, ça a été reconfirmé là, de toutes sortes de façons. Pas nécessairement les mêmes mots, mais le même esprit. C'est le temps d'aller vers les autres.
de développer des relations, de sortir de notre enfermement. Attendez pas que les autres aillent vers vous, là. Vous allez vers les autres. Ça n'a pas besoin d'être 50 personnes, ça peut être 1, 2, 3. Demandez au Seigneur qu'il vous connecte avec des gens, des connexions qui sont solides, qui vont durer, vos familles aussi, les voisins proches, puis ça n'a rien à voir avec sont chrétiens ou non, là. Puis ici, beaucoup de gens nous confirment, là, des gens qui sont dans la finance, la construction, l'immobilier, qui s'attendent que s'il y a quand même une crise économique importante qui arrive, puis on va avoir besoin les uns des autres. Puis c'est bon de travailler sur ça, là. C'est que demandez au Seigneur de vous connecter avec du monde. Vous avez un rôle à jouer, eux autres qui ont un rôle à jouer. Puis si on ne travaille pas sur la nature humaine, les caractères ne changent pas. Puis ce que ça fait, c'est qu'on n'est pas capable de rester en relation parce que n'importe quelle relation qu'on a, c'est un défi. Hein, l'amour, c'est un travail, puis le non-amour, c'est de la paresse. C'est ça que ça dit. Ouais. Madame qui fait le ménage, qui passe en arrière nous autres avec son chariot. On va attendre qu'elle ait passé. Comme si le train passait, là, un peu. C'est qu'il y a ça. Bon, une des choses que j'ai vues dans plusieurs des gens qu'on a rencontrés, là, il y en a qui sont mariés, il y en a qui ne sont pas mariés. Si vous êtes marié, vous êtes en couple, travaillez sur votre caractère. Sérieusement. Pas sur lui de l'autre, là, mais sur le vôtre. Changez-vous au lieu d'essayer de changer l'autre. Soyez conscient de vous-même. C'est ça, de vos manquements finalement, là, puis demandez au Seigneur de travailler là-dessus. Si vous êtes seul, c'est la même chose. Il n'y a personne qui est seul, je suis seul au monde, il n'y a personne. Vous avez peut-être des enfants, des amis, des gens de l'Église, peut-être un amoureux, une amoureuse, je ne sais pas. Il faut que vous travaillez sur l'intérieur, puis ça, en parlant avec ces gens-là, il y en a qui ça fait des années qui sont dans le ministère, puis là, on se rend compte qu'il n'y a pas de profondeur dans leur relation avec Dieu. Ce que ça fait, c'est qu'ils sont facilement ébranlés. Offensés aussi. Oui, c'est ça. C'est que ça, c'est une chose, c'est un travail intérieur qui se fait. Ça confirme ce qu'on a eu aussi, nous. Je vais essayer d'avoir d'autres gens qui vont s'ajouter finalement cette semaine là, pour peut-être faire des interviews, d'autres vidéos là, que je vais poster. Peut-être vitement, les versets, vous connaissez déjà, là, dans Galates 5, verset 14, hein, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Okay? On a vu la semaine passée qu'il y a premièrement moi, puis après ça, il y a nous. Mais si il faut que je travaille sur moi pour être capable de travailler sur nous, là. Sinon, je suis tout le temps en train de changer l'autre. Vouloir le changer. Vouloir le changer, là, parce que d'habitude, ça ne marche pas là, quand on le change. Après ça, au verset 16, marcher selon l'esprit. C'est quoi l'esprit? L'esprit, il est à l'intérieur de nous, puis il nous parle. Je pense que chacun de nous autres, l'esprit nous parle. Des fois, on n'écoute pas. Des fois, on est en rébellion. Des fois, on est distrait. Il y a toutes sortes de choses. Ça fait partie du travail intérieur, de prendre du temps en silence, d'être à l'écoute de l'esprit, puis de se demander, mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Je pense que si on demande qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour moi, on va moins souvent prier « Sauve-moi, Seigneur ». Hein, parce que souvent, « Sauve-moi, Seigneur », ça vient du fait qu'on ne l'a pas consulté avant. Là. Conséquence de mauvaises décisions. Au secours, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, rachète-moi, Seigneur. Ben, si on l'inclut plus dans nos décisions, on va avoir moins besoin de pédaler par en arrière, là, on pourrait dire. C'est que marcher selon l'esprit, c'est ça. C'est assez simple. C'est simplement de mettre Dieu, de consulter Dieu, de l'inclure, de demander, poser des questions, puis d'être patient un peu. Là. Le Seigneur n'est jamais en retard. Là. C'est nous autres, la plupart du temps, qui est impatients. Quand on s'impatiente, on regarde plusieurs exemples dans la Bible. Les gens impatients, souvent, ils ont perdu énormément de bénédictions, puis de choses que Dieu avait pour eux autres parce qu'ils ont été impatients. La patience, c'est un des fruits de l'esprit, entre autres. Là. Les fruits, un fruit, c'est quelque chose qui
qui pousse par lui-même. Hein. Je ne peux pas tirer après les bourgeons pour faire des fruits, là, ça ne marche pas. Même si je crie, ça ne marche pas. Les fruits, ça vient d'eux-mêmes. Puis ils viennent, si mettons vous allez dans un verger, des pommes ou des oranges ou quoi que ce soit, si, mettons, je serais à un endroit très silencieux, est-ce que je vais entendre les fruits forcer se plaindre en train de pousser? Non, ça se fait tout seul finalement. Comment est-ce qu'on fait? On arrose, on met de l'engrais. Bonne terre, bon arrosage. On travaille la terre, puis on se rend disponible. En silence. Puis les fruits, c'est les fruits de l'esprit. C'est pas les fruits de mon travail, c'est pas les fruits de mes qualités, de ma grandeur spirituelle. C'est les fruits du Saint-Esprit. Bon, les fruits vont venir quand je laisse le Saint-Esprit, je le consulte, je lui laisse me parler. Comme je vous dis, là, souvent on voit les défauts dans les autres, c'est assez facile. Les nôtres, on dirait qu'ils sont voilés pas mal. Là. Si on demande au Seigneur qu'est-ce qui se passe, la plupart du temps, ça va revenir à nous. Fait que ça, c'est un travail que je pense qu'on doit faire. Bon, les fruits de l'esprit, verset 22, Galates 5, 22, des choses qu'on connaît déjà. Là, je pense pas que je vous apprends quelque chose d'extraordinaire. Sauf que ce que je vois actuellement, en parlant avec mes amis ici, c'est qu'on dirait que Dieu revient à ces choses de base-là parce qu'on n'a pas assez travaillé là-dessus. On travaille sur toutes sortes d'affaires. Bénis-moi, Seigneur, donne-moi des dons de prophétie, des dons de guérison, des dons de toutes sortes de choses. Mais il n'y a pas de fruits en arrière, là, ou très peu de fruits. Là. Le caractère, souvent, il n'est pas là. Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie. Hein, beaucoup de gens, là, avec toutes les restrictions qu'il y a au Québec en particulier, là, ici, on croirait qu'on est au Québec post-COVID. Il n'y a pas de masque, il n'y a rien, il n'y a aucune restriction nulle part. Paquet de monde non vacciné qui sont mêlés avec les vaccinés, puis il n'y a pas l'air de chicane et de bataille. Ça fait que ça peut être une chose, l'amour, la joie. Seigneur, donne-moi la joie, la paix. Bon, la paix, c'est pas fous-moi la paix, là. C'est un profond sentiment que Dieu va s'occuper de moi, puis j'ai pas besoin de m'inquiéter. Ça, si vous ne l'avez pas, demandez-le au Seigneur. C'est un fruit de l'esprit. C'est pas le fruit de mes efforts, là. C'est le fruit de l'esprit. Okay? La patience, ça, comme je l'ai dit, patience, souvent, ça nous vole les grandes bénédictions du Seigneur. Là. La douceur. Il y en a plusieurs qui nous pourraient en prendre un peu, là, un petit peu pas mal. Tempérance, hein, la retenue, de ne pas être excessif dans ce qu'on fait. La loi n'a rien contre ces choses. Hein. On sait que dans le fond, dans l'Ancien Testament, tu reçois un ensemble de règles par lesquelles tu devais vivre. Dans le Nouveau Testament, tu reçois le Saint-Esprit qui te transforme pour être capable de suivre les règles qu'il y a dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il dit ces règles-là, les fruits de l'Esprit ne peuvent pas venir contre les règles de l'Ancien Testament. Ces fruits-là, dans le fond, l'Esprit te rend simplement capable d'accomplir les règles de l'Ancien Testament. Le fait de le savoir, même si je lis l'Ancien Testament au complet, je le sais par cœur, c'est très peu probable que je vais être capable de l'accomplir. Tandis que si je m'abandonne au Saint-Esprit, je vais l'accomplir naturellement parce que le fruit, ça devient ta nature. C'est ce que tu deviens. Le fruit, c'est moi. Mais ça, c'est l'Esprit qui fait ça. Bénignité, la fidélité. Ça, si on va aller on veut développer des relations, il faut qu'on soit reconnu comme fidèle. Beaucoup de gens blessés en relation, ils ne croient plus que quelqu'un peut être fidèle. Puis quand je parle fidèle, je parle pas juste d'un homme là, qui trompe sa femme ou une femme qui trompe son mari. Là. Fidèle, c'est quand je m'engage avec quelqu'un, je vais jusqu'au bout de mon engagement. Je suis fidèle. Okay? Ça, c'est rendu une denrée rare. Hein. Beaucoup de gens, là, aussitôt qu'ils sont un peu contrariés, ils disparaissent. Puis qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de challenge dans le caractère. Si je demande à Dieu de me changer, ça se peut qu'il m'envoie quelqu'un qui va me défier, oui, qui va mériter, si on disait. Dans l'Ancien Testament, ça dit le fer aiguise le fer. Hein. Quand tu frottes deux morceaux de fer ensemble, ça crée
Des étincelles. Des étincelles. On a des fois des étincelles, nous autres. Le fer aiguise le fer. Hein, mais c'est nécessaire si je veux changer. Si je suis jamais mis au défi sur ma nature ou que je me sauve aussitôt que je suis mis au défi, ben comment je vais changer? Je ne changerai pas. OK, après ça continue. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Okay? Souvent, les désirs de l'humain vont contre les fruits de l'esprit. Sont contraires même. Hein? Fait que il faut que j'aille à la croix, Seigneur, aide-moi à abandonner ce sentiment-là que tout le monde a été créé pour me servir. Puis aide-moi à être un serviteur. Verset 25, je vais finir avec ça. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Bon, je ne peux pas réclamer d'être un disciple du Saint-Esprit si je ne marche pas dans les fruits du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui manque. Là, puis là vous pouvez souligner dans votre Bible, là, Galates 5.22, les fruits. Ramenez ça devant le Seigneur. Seigneur, il me semble que l'amour, c'est pas fort. Là. La patience, encore moins. La joie, Seigneur, j'ai de la misère à être joyeux. Aide-moi, Seigneur. Comme je vous dis, c'est les fruits de l'Esprit. Demandez à lui, c'est de lui que ça va venir. C'est pas... Dieu ne me dit pas, ben mec, tu fais joyeux, tu viendras me voir. Là. Si tu veux être joyeux, viens me voir. C'est ça que Dieu nous dit. Tu veux avoir de l'amour, viens me voir. Tu veux être en paix, viens me voir. Tu veux avoir de la patience, viens me voir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va amener la patience? Souvent, ça vient par des épreuves. Mais ces épreuves-là, ils viennent de Dieu. C'est Mme Guillon qui dit, quand tu marches avec Dieu, tout ce qui vient à toi, ça vient de lui, excepté le péché. Donc, même si c'est une grande épreuve qui vient, ben Dieu est en train de faire un travail. Peut-être une réponse à une prière. Si je dis, il y a bien des chrétiens qui disent, prie pas pour la patience, là, parce que là, tu vas avoir plein de combats. Ben oui, prie pour la patience, parce que si tu es impatient, c'est la preuve que tu n'as pas les fruits de l'Esprit. Et on veut être les gens des fruits. On veut être des gens qui ont des fruits, qui marchent par l'Esprit. Est-ce que ça vient facilement? Non. Ça prend l'abandon puis la mort. Ils ont crucifié la chair. Si on vient de lire, crucifié, faites-vous l'image du crucifié. Là, en plus, c'était Pâques en fin de semaine. Quand tu regardes l'image du crucifié, c'est pas personne là, qui va être volontaire dans ça. Là. Mais si on passe par là, on va avoir les fruits de l'Esprit. Ça, c'est ce que Dieu veut. Amen. Amen. Moi, je veux juste ajouter un petit détail. En fin de semaine, c'était Pâques, évidemment. Puis, j'ai comme une réflexion qui est venue. Matthieu 28, je vais vous lire juste un peu. On sait que dans Matthieu 28, versets 1 à 5, évidemment, c'est les deux femmes qui vont se rendre au tombeau de Jésus. Une certaine Marie de Magdala et l'autre Marie. Puis là, alors qu'ils sont là, il y a un grand tremblement de terre. Puis un ange du Seigneur qui descend du ciel, qui vient rouler la pierre et il s'assoit dessus. Donc, les femmes ont vu l'ange descendre et la pierre est roulée. L'aspect de l'ange est comme un éclair, son vêtement est blanc comme la neige. Les gardes, on sait qu'ils étaient là pour garder le tombeau, ils ont tremblé de peur, ils sont devenus comme morts. Les gardes sont devenus comme morts, mais pas les deux dames qui sont là. Puis là, l'ange va dire, il va prendre la parole, il va leur dire aux femmes, ne craignez pas, je sais que vous cherchez celui qui est vivant, celui qui a été crucifié. Donc, des hommes qui gardent tombent comme morts, alors que deux jeunes femmes, toutes naïves, innocentes, ils vont être gardés parce qu'ils cherchent Jésus. Ils sont gardés parce qu'ils cherchent Jésus. Cette peur-là n'est pas la même que les gardes. Alors, c'est assez intéressant de savoir que quand tu cherches Jésus, c'est pas du tout la même peur. Ça, c'est une chose, mais je veux retenir un point, c'est que Jésus est dans le tombeau, et que c'est l'ange qui va rouler la pierre. Donc, moi, ça me ramène à un autre passage dans Jean chapitre 11 au verset 32, du Lazare. Lazare aussi, il est mort. Par contre, la situation est un peu différente. Jean chapitre 11 au verset 32, on sait que Jésus qui voit pleurer Marie, Jésus vient d'apprendre que son ami Lazare est décédé, est mort. Il voit pleurer Marie, qui est quand même des amis proches, et ce qui fait frémir Jésus dans son esprit. Alors, il va leur dire, mais où l'avez-vous mis? Là, Jésus va pleurer. Puis, les Juifs qui sont autour, ils vont un petit peu être en critique, disant, s'il avait été là, Lazare ne serait pas mort. Là, je serai au verset 37. Par contre, au verset 39, quand Jésus approche du tombeau, il va dire aux personnes autour, ôtez la pierre. Puis là, Marthe qui dit,
Mais Seigneur, il sent déjà. Il y a déjà 4 jours qu'il est là. Voyez-vous, dans les deux situations, il y a une pierre qui doit être roulée. Dans le cas de Jésus qui est décédé, c'est l'ange qui descend. Ici, c'est Jésus lui-même qui dit « enlevez la pierre ». Par contre, les gens sont réticents à l'enlever. Ça sent déjà. Quel est le point que je voulais ramener? C'est sur la pierre. Nos vies sont remplies de choses qui ne sentent pas nécessairement bon, qui nous font un peu peur, qu'on ne veut pas voir. Mais ce n'est pas Jésus qui va enlever la pierre. Il va dire à des gens autour de nous ou à nous-mêmes, enlevez-la la pierre. Mais nous, on ne veut pas, ça ne sent pas bon. Voyez-vous que Jésus il vient en ce temps de Pâques pour que nous, on aille en la profondeur, accepter que oui, Jésus, je veux l'enlever, cette pierre. Soyez déterminés, soyez très conscients. Il va peut-être avoir des choses que vous n'aimerez pas voir. Évidemment, la pierre, on va l'enlever et il va demander à Lazare, sort. Donc, il va ressusciter Lazare. Des parties de nous vont être ressuscitées quand les pierres vont être enlevées. Lazare va sortir, puis on sait qu'il va être enveloppé d'un linge. Ça, c'est au verset 44. Puis, Jésus va donner un ordre, déliez-le, laissez-le aller. Quand il dit l'ordre, déliez-le, il va parler aux gens autour, ça peut être nos amis, nos voisins, l'Église, les croyants. Tout ensemble, on va être déliés un envers l'autre. D'où l'expérience du cercle d'amis proches ou l'Église, qui sont extrêmement importants dans le fait d'être déliés. Mais premièrement, accepter soi-même, dans la prière, Seigneur, enlève la roche, enlève la pierre qui m'empêche de sortir et d'être ressuscité. Certaines parties de moi qui ne sont pas ressuscitées, qui ont besoin d'être. Qui sentent pas bon. Et qui sentent pas bon. Je vous le dis, des fois, c'est ténébreux. Donc, dans les deux cas, je retenais, c'était la pierre qui doit être roulée. Surtout qu'on vient d'arriver de Pâques, là, avec toute l'expérience qu'on sait Jésus ressuscité. Mais ma question, c'est, est-ce que vous êtes ressuscité? Il faut l'enlever, la pierre. Laisser Dieu ressusciter le Lazare qui ne sent pas bon, ou nous-mêmes. Et même que les frères et sœurs entre nous, on puisse se délier l'un l'autre. Et évidemment, c'est la victoire, c'est la paix qui vient, la peur qui s'en va. C'est avec ça que je vous laisse, moi. Que la pierre soit enlevée de vos cœurs. Amen. Ben, Seigneur, on prie pour nos amis qui sont un peu partout. Là. Il y en a au Québec, mais il y en a ailleurs. Seigneur, on prie qu'ils puissent expérimenter, Seigneur, ce travail profond intérieur qui est difficile parce qu'on a peur, parce que ça sent pas bon. Mais Seigneur, qui est nécessaire que tu puisses, pour qu'on puisse porter les fruits de l'Esprit, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être audacieux de demander d'enlever la pierre, Seigneur. Qu'il y ait une intervention extérieure pour enlever les pierres qui sont là, qui retiennent les choses, qui retiennent l'esprit d'agir au travers de nous d'une façon profonde. Et Seigneur, on te demande, Seigneur, que tu puisses nous donner cette grâce-là d'être libérés de la mort, de libérer de l'odeur de la mort dans notre vie, puis qu'on puisse avoir la vie en abondance. Oui, Père, je te prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci. Merci Puis d'être on va avec essayer nous. de vous revenir. Peut-être, je vais essayer d'interviewer des gens. Là, je vais voir du monde pas mal cette semaine. Là. Dans le courant de la semaine. Peut-être soit avoir des vidéos en storage pour les semaines qui suivent ou des directs. En direct. Là, vu que la vidéo reste là, quand même que vous n'êtes pas là au moment où est-ce qu'on fait la vidéo, vous allez pouvoir le regarder après. Soyez bénis, bonne semaine, découragez-vous pas, le printemps s'en vient. Le printemps on l'a vu arriver, il s'en vient dans votre direction. Oui. Soyez bénis. Soyez bénis. Beaucoup de cœur, merci. Merci les Merci petits pour vos cœurs. petits cœurs. On vous aime beaucoup. On vous Bye-bye. aime. Pourquoi la réunion de silence en annonce, ça? Oui, la réunion de silence, c'est le 23 avril. De 2 à 4. 2 à 4 Toujours au même endroit. à Sainte-Clotilde. Si vous... Bon, il n'y a pas besoin de s'enregistrer, là, vu que certaines règles sont tombées. Que ça, c'est à 2 heures, 2 à 4, le 23 avril, la réunion de silence à l'église à Sainte-Clotilde de Beauce, l'église catholique. Ouais. En réalité, ça s'appelle maintenant le Centre multifonctionnel de Sainte-Clotilde de Beauce. 2 à 4, et, on va être là pour vous recevoir. Peut-être pas nous personnellement, mais ça va se faire. Puis allez-y, c'est peut-être un temps pour bâtir des relations. Si vous y allez, arrivez tôt, allez vers des gens que vous ne connaissez pas, demandez-leur de vous raconter leur histoire, puis peut-être après, allez invitez-les à manger. Si vous restez pas loin, invitez-les chez vous. Sinon, allez au restaurant ensemble.
Au pire, la salle, on l'a pour toute la soirée. Faites livrer de la pizza, je ne sais pas. Il y a des restaurants à Saint-Éphrem puis à East Broughton. Ou amenez-vous un lunch, je ne sais pas. Mais prenez du temps ensemble, développez des relations. On rentre dans un temps où ça va être essentiel d'avoir des relations qui sont solides, qui sont ancrées en Jésus-Christ. Et durables. Oui, durables. Soyez bénis. Merci Soyez bénis. pour d'être là. Nous autres, on vous revient bientôt. Bye bye. Bye bye.